Les amis, aujourd'hui je vous propose un maximum de fun avec cette Austin Mini. Je vous rappelle les amis que si vous voulez présenter votre voiture sur la chaîne, qu'elle soit sportive ou atypique comme cette Mini, n'hésitez pas à me contacter sur les différents réseaux sociaux de Cars Daily 90. Alors maintenant, sans plus attendre, on va rejoindre Aurélien pour aller discuter de la petite Austin. Salut Aurélien, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors je vous le rappelle les amis, Aurélien ne souhaite pas passer à la caméra, voilà, c'est son choix, on le respectera, comme toutes ces voitures qu'il a présentées jusque-là. Je le rappelle, je mettrai les liens sur l'image, la 206 RC, la Mitsu, la RX-7, la Mazda, avec son moteur Wankel, c'est ça ouais, Parce qu'on nous a repris dans les commentaires, non c'est pas un rotatif. On dit que c'est tout le monde, c'est un défaut de langage, on dit que c'est un rotatif. Mais de toute façon aujourd'hui on s'en fiche un peu parce qu'on va vous présenter cette petite Austin Mini de 1990, c'est ça? Tout à fait, oui, 90, une Alors, des dernières. Moi je veux tout savoir, je pense que les abonnés aussi, ceux qui vont regarder la vidéo, donc dis-nous tout. Alors c'est une Mini Austin, une 1000, donc c'est le petit moteur, on va dire, entre guillemets. C'est un 4 cylindres qui fait 42 chevaux, voilà, et c'est une auto qui fait 650 kg, donc c'est assez plaisant à conduire, c'est marrant, c'est fun, et puis ça donne le sourire. Donc c'était un petit plaisir que je me suis fait, ça faisait un moment que j'en voulais une, donc voilà, j'en ai acheté une. D'accord, et tu l'as depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans que je l'ai. D'accord. Ah déjà 2 ans, déjà ça 2 passe ans. vite. Et tu as apporté quelques modifs esthétiques notamment. Et donc je pense qu'on va les énumérer tout le long de la vidéo parce que sinon d'un point de vue performance, même si ça sort 40 chevaux d'origine, tu n'as rien fait dessus quoi. Non, niveau performance, rien du tout, vraiment que de l'esthétique. D'accord. Et puis voilà, c'est plus pour se balader le dimanche, donc pas besoin de performance. Pour aller chercher le pain. Pour aller chercher le pain, voilà, on dira ça. D'accord, parle-nous de l'esthétique alors, parce que bien sûr, elle n'est pas tout à fait d'origine, notamment les jantes, j'imagine. Toutes ces petites pointes de noir aussi qui doivent sûrement être en chromé peut-être d'origine et tout ça quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je suis pas un grand fan du chrome. On est deux. Donc j'en ai quand même laissé un petit peu. Ouais. Comme on peut voir. Oui. Mais c'est vrai que normalement, les pare-chocs sont chromés. La calandre est full chromée. Les contours de phare sont chromés aussi. Voilà. Et puis après les jantes aussi, il y a plusieurs modèles qui existent, mais la plupart ont quand même du chrome. Donc moi j'ai préféré rester dans des touches, c'est des jantes que j'ai achetées comme ça, avec le liseré rouge déjà. Donc voilà, rouge et noir, ça allait bien avec la voiture. C'est très joli, ouais. Et puis c'est plus simple aussi, c'est un peu moins salissant on va dire. On aperçoit derrière quand même les jantes des disques de frein, donc ça veut dire qu'on est sur des disques, pas des tambours, parce qu'elle est de 90, donc c'est une Mini assez, je dirais, entre guillemets, pour une Austin, récente. C'est récent, oui. Les premières avaient des tambours et ça devait pas être pareil au Ouais, ça devait être quelque chose. Bien qu'elle est quand même relativement légère, mais ouais, les tambours... On verra bien quand la 4L sera remontée, parce que la mienne de 67 est en 4 tambours, on va rigoler. Voilà, on se retrouve sur le petit drapeau anglais ici, les petites extensions noires, très jolies, et aussi le rond blanc sur la porte pour potentiellement mettre un numéro pour les courses historiques ou pas du tout? C'est le clin d'œil des Mini, qui sont connus pour le rallye aussi. Tout à fait. Donc c'était un petit clin d'œil, j'ai trouvé que c'était cool, donc j'ai mis un petit rond blanc. Exactement, c'est super joli sur le rouge en plus de ça. Ça fait un petit contraste très sympa. Et le toit qui est magnifique. Je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur pour que vous puissiez le voir en globalité. C'est superbe ce gris, blanc et noir. Ça lui va à merveille. Et c'est Aurélien qui l'a posé, regardez-moi ça. C'est super bien posé, pas une petite bubule, pas une petite impureté ou quoi. C'est très bien fait. Je tenais quand même à le souligner parce que ça doit être une sacrée tannée à faire. Bon, maintenant j'ai un peu d'expérience avec les autocollants. Avec le covering. Avec le covering, ouais. On passe à l'arrière et on voit ces deux sorties juste ici. C'est d'origine? Alors c'est d'origine sur certains modèles, après on trouve tout ce qu'on veut en termes de pièces. Ouais. Donc d'origine c'est une petite sortie à gauche, il y en a qui ont une seule sortie centrale, il y en a qui ont une sortie de chaque côté. Et moi j'aime bien la double sortie centrale comme ça. Ouais. Ça rappelle les Cooper d'époque.
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis celle-là. J'ai adapté celle-là dessus. Justement, tu parles de pièces, c'est assez simple à trouver et au niveau tarif, c'est cher. Les pièces, tout se trouve très facilement jusqu'à la moindre rondelle, j'ai envie de dire. Voilà, il y a plusieurs sites en France qui revendent. Parce qu'il y a énormément de pièces qui sont encore fabriquées en Angleterre ou qui sont refabriquées. Donc voilà, on arrive à trouver tout ce qu'on veut en termes de pièces. Après, tout ce qui est badgé John Cooper Works, ça par contre ça coûte un peu d'argent. Mais sinon, après les pièces, un pare-choc, ça coûte un pare-choc comme ça noir refabriqué, ça coûte 15-20 euros. Ah ouais, voilà. C'est très correct, ouais, effectivement. Voilà, après on trouve les feux arrière, ça coûte pas cher. Les jantes, ça coûte 50 euros pièce. Ah ouais. Bon, en même temps, c'est du 12 pouces. 12, hein. Voilà. Ouais. Donc après, on peut retrouver du 10 pouces aussi jusqu'au 13. D'accord. Donc les prix, c'est vraiment pas excessif en termes de prix, quoi. Ok. Alors, on parle de prix, notamment, justement, de pièces. Mais moi, si tu souhaites en parler, bien évidemment, j'aimerais savoir le prix que tu l'as acheté il y a 2 ans, juste à titre d'indication, si tu as envie de le communiquer. Ouais, j'ai aucun souci là-dessus. Donc moi, j'ai acheté le véhicule 9500 euros, Ouais. donc il y a 2 ans, avec un CT valide. Voilà, il n'y avait pas ces jantes-là qui étaient dessus, c'était des jantes polies, donc avec en moins bon état, on va dire, c'est pour ça que je les ai changées. Ouais. Mais après, sinon, le reste, mécaniquement, il n'y avait pas de problème. L'échappement, je l'ai changé, mais c'est moi qui ai souhaité. Donc après, j'ai réussi à en trouver un d'occasion. Puis après, les pièces se revendent très bien si jamais on ne veut pas les garder pour encore économiser un peu d'argent, on va dire. Disons que là, Voilà. c'est des motifs de plaisir, finalement, d'esthétique, mais que pour toi, finalement. Voilà, c'est des modifs pour moi que j'avais envie de faire. Mhm. Après, voilà, les jantes, les anciennes, je les ai revendues 100 euros les 4. L'ancien donc, échappement, je l'ai revendu 50 euros. Donc voilà, Quelque part, tu t'y retrouves. Tu mets un peu plus, mais tu t'y retrouves. c'est exactement ça. Ok. Bon, il n'y a trop rien à dire parce que je me suis un peu penché en dessous, pour tout dire. Et elle est nickel. Hein. Le châssis a été complètement refait. Voilà, quand je l'ai acheté, il y avait un gros dossier de facture avec. Elle avait été restaurée. Donc voilà, les berceaux avant-arrière ont été refaits, tout le dessous a été refait, les Mais vous planchers. savez quoi? L'avantage d'avoir une GoPro, c'est qu'on peut faire un petit tour en dessous. Voilà, donc vous verrez, c'est nickel. Je vais me mettre un petit peu en bas. Voilà, tout a été refait, anti-gravillonné, je dirais. En noir, c'est nickel, vraiment. Parce que bon, ça reste, maladie, voilà. ça reste une voiture d'époque de ces années là, et puis en termes de conception aussi et de traitement surtout. Voilà. Ça rouille. Hein. Voilà, Même si les dernières phases c'était déjà mieux de ces années-là. Mhm. C'est vraiment les premières qui ont vraiment beaucoup de soucis souffert. de corrosion, quoi. D'accord. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même compliqué à trouver des autos qui sont saines. Donc Ouais. c'est pour ça que sur le prix, j'ai pas. T'as pas trop discuté quoi. Voilà, entre le dossier de facture et puis l'état du véhicule quand j'étais devant. J'ai pas discuté, quoi. Tu peux pas dire il y a ci ou ça quoi. Là pour le coup elle est je vais pas dire neuve mais quasi neuve quoi. On va passer tranquillement sur l'intérieur qui est aussi lui très chouette. Je te laisse si tu le veux bien ouvrir la porte. Merci beaucoup. Donc je pense que là à l'intérieur clairement il a été racheté, enfin il est tout neuf hein. Voilà, l'ancien propriétaire du coup pendant la restauration a refait tout l'intérieur, donc toutes les moquettes ont été changées, tout l'isolant, la sellerie, voilà, avec les panneaux de porte. Ouais. Donc voilà, on reste dans des thèmes noir et rouge. Noir et rouge, ouais, Voilà. ça lui va super bien. Donc c'est confort, c'est propre. Donc il n'y a rien à dire de ce côté-là. Le ciel de toit également, les pare-soleil, tout est en cuir. Voilà, les ceintures rouges ont été changées également. Donc c'est vrai que voilà, niveau intérieur, il n'y avait rien à faire, quoi. C'est impressionnant, elle est nickel. Impressionnant. Elle est superbe. Vraiment. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Parce que c'est tout propre, c'est tout neuf. Voilà, après, Et il y a de la place. Voilà, celles-là, elles comptent tout, elles l'ont pas toutes. Ouais. Donc elles ont toutes la vitesse forcément et puis les indications de température et puis d'essence. Et voilà, certaines n'ont pas le compte-tour, c'était une option. Donc voilà, ça par contre c'est une option que je voulais parce que... Ah ouais, moi je suis d'accord avec toi. Le compte-tour, voilà, même si c'est pour de la balade, clairement. C'est compliqué. C'est tout de suite vite handicapant. Voilà, même si après on peut toujours remettre, hein, c'est pas un souci avec toutes les pièces qui existent. On peut retrouver des compteurs. Surtout avec le nombre de vitesses que tu as, qui est au nombre de 4. Tout à fait, ouais. Donc il faut savoir où on en est. Il Hein. faut savoir où on en est. Ouais. Ok. Voilà, puis après, il n'y a pas d'autoradio, il y a juste le chauffage. Mais je vais me permettre de m'asseoir dedans quand même, Vas-y. pour voir, parce que je fais quand même 1m85 et on se sent pas du tout à l'étroit, c'est ça qui est fou. Je vais retourner la caméra pour vous montrer.
Voilà, donc le gaillard, il est là, et regardez au-dessus de ma tête, il y a vraiment beaucoup de place. Les sièges sont très confort, on n'est pas assis par terre sur le plancher, je dirais. On est vraiment très bien. Voilà. Après, il ne faut pas de colosses de 150 kg qui reviennent de chez Buffalo Grill, voilà, parce que les perfs, voilà, c'est compliqué, mais... Parce qu'on est quand même sur du 40 chevaux, donc là on est sur du light is right, mais si tu as 2 bodybuilders dans le bazar, on est mal quand même, quoi. Voilà la bête. 4 cylindres. Et oui, il n'y avait pas de downsizing à l'époque. Hein. Non, il n'y avait pas de THP puis de 3 cylindres. Je sens une certaine animosité là dans tes paroles. Un peu triste pour tous les passionnés, mais... Oui. Voilà. Non mais clairement, je préfère avoir ça que un PureTech. On est d'accord. Voilà, donc on retrouve le petit 1 litre. Où là, tu as aussi refait un petit peu de 3 petites choses, mais pareil, de maintien, comment je pourrais dire, d'entretien, plus que d'accès performance, quoi. Ouais, voilà, principalement c'était ça. Quand je l'ai acheté, il n'y avait pas eu de restauration moteur qui a été faite dessus. Ouais. Puisque voilà, le moteur tournait très bien avant de restaurer. D'accord. Donc voilà, l'ancien propriétaire n'a pas fait de restauration moteur. Donc voilà, moi j'ai juste refait le refroidissement parce que j'ai eu une petite fuite au niveau du radiateur qui commençait d'arriver. Donc voilà, donc j'ai dit je change le radiateur et puis tant qu'à faire, je refais tout le refroidissement. Donc voilà, j'ai tout changé, la pompe à eau, j'ai rechangé les entrées d'eau du moteur. La pompe à eau qui, j'imagine, se trouve là, voilà, qui est ici. Le voit, ouais. Donc la courroie forcément qui va avec. Alternateur, voilà. Le radiateur ici qu'on voit qui est tout neuf. Tout à fait. Avec l'hélice jaune. J'ai changé les durites, la durite d'entrée du radiateur et puis la durite de sortie. D'accord. Et puis j'ai changé toutes les entrées d'eau du moteur. Et puis le calostat, ainsi que la sonde de température qui est ici. Et c'est très basique à bricoler. Hein. Vraiment, ça doit être très plaisant, parce que malgré tout, il y a quand même de la place. Oui, il y a de la place, et puis voilà, les pièces c'est vraiment des tarifs, c'est super compétitif, quoi. Là, pour tout le refroidissement, on est à moins de 200 €. Ah ouais. Donc entre le radiateur, la pompe à eau, j'ai racheté toutes les visseries pour les entrées d'eau, toutes les visseries chromées. Donc c'est vrai qu'en termes de prix, c'est imbattable. Tu peux te faire plaisir sur des vis chromées, des choses comme ça, parce que le prix est quand même nettement est intéressant. Ouais, le prix est super intéressant. Le système de freinage est pas vieux, hein, aussi, on le voit au niveau des vis. Pour la restauration, tout a été refait. Ah ouais. Donc ils ont refait toutes les durites. Voilà. Et le petit carbu derrière, carbu, ici avec son petit cône. Juste là, voilà. Ça suffit en fait. Il n'y a rien besoin de plus, hein, finalement. Ouais, voilà, c'est vraiment basique comme mécanique, comme moto, quoi. Alors tu me disais tout à l'heure par rapport à la boîte de vitesse, ça j'étais pas du tout au courant, que c'est de l'huile commune. Voilà. Parce qu'en fait au niveau entre guillemets du carter d'huile moteur, c'est la boîte de vitesse. C'est la boîte de vitesse. Tout à fait, oui. Donc la boîte de vitesse. Si on le voit en bas là. Alors, vous voyez, il y a un carter un petit peu gris, voilà, couleur alu. Voilà, ouais. Avec des espèces d'ailettes de refroidissement. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est la boîte de vitesse qui est en dessous du moteur. Voilà, et c'est comme ça pour les Mini et pour beaucoup d'anglais, c'était comme ça finalement, parce que les MG, les Mini, tout ça, ils partageaient les moteurs. Donc c'était conçu comme ça. C'était courant. C'était courant, ouais, c'était courant. On gagne certainement un peu de place. Ouais, je pense que c'était le but de la manœuvre. Je pense que c'était le but au-dessus, quoi. Voilà, le moteur est pas gros, donc forcément il y avait la place de le mettre en dessous, et puis on gagnait peut-être un peu d'encombrement sur le côté, je sais pas le pourquoi du comment. Puis tu fais qu'une vidange, quoi. Puis tu fais qu'une vidange, ouais, c'est exactement ça. Après voilà, l'huile, moi je l'ai acheté chez Peugeot parce qu'ils ont les huiles pour les véhicules anciens. Donc voilà, j'ai trouvé là-bas. Oui, de la base minérale. Voilà, après sur internet on trouve tout, hein, mais quand on en a besoin en dépannage, on peut pas la trouver chez Noroto par exemple, quoi. Non, Noroto, ouais, ça devient. Si on a un souci qu'on doit faire une vidange le dimanche. Pour tout te dire, même Noroto de la semi-synthétique, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais. J'ai regardé pour la 106 dernièrement, et de la semi-synthétique, on l'a dans l'œil. Pour pas dire dans le cul. Bon les amis, on vient de démarrer. Donc Aurélien me laisse conduire très gentiment la Mini, donc ça c'est cool. Il m'a un peu expliqué comment passer les vitesses et tout. L'embrayage, il n'y a pas beaucoup de courses déjà, ça c'est la première des choses. Et puis boîte 4 avec un débattement au niveau du pommeau qui est quand même assez énorme. C'est-à-dire qu'en fait la première tu l'as dans ton genou à toi, et la troisième tu l'as dans le genou d'Aurélien, voilà ici. Mais ça a son charme, on va dire. Allez, je mets la première et on va essayer de ne pas caler. Ce
sera déjà la première des choses. Alors c'est très marrant la position du volant. Attends, je vais essayer d'accélérer. La pédale d'accel est très dure. Oula. Gère ton axel, Clément. Voilà. Voilà, position de conduite, ouais, c'est assez... J'ai l'impression de conduire une petite voiture de golf. Tu vois un petit peu de quoi je parle? Alors les freins sont inexistants. Hein. Soyons clairs. Soyons clairs, il n'y a absolument pas de frein. Ça fait beaucoup de bruit. Mais ça, les petits rétros aussi. Ouais, c'est pas ceux d'origine. Hein. D'accord. D'origine, ils sont rectangulaires. Voilà, moi, je voulais ces petits rétros au but, mais on voit rien du tout dedans. Hein. Clairement, on voit que dalle. Voilà, c'est une cata. Je vais être honnête avec toi, Aurélien, on voit que dalle. On voit rien du tout, je sais. Ouais. Voilà. Allez. 50. 60. La 3. Faut prendre l'habitude. Non mais elle est trop bien cette caisse. Elle est vraiment loin, la 3. Hein. On a besoin de quoi de plus là, Aurélien, franchement? Un petit peu de soleil, Un petit peu de soleil, c'est vrai. c'est pas mal. Allez, on pousse un peu la 3. Super marrant quoi. C'est super fun. On est à 100 quand même. On était presque à 100. Ouais. Ça va très vite quand même. Enfin, tu t'en rends pas compte. Tu regardes pas le compteur parce que tu te dis bah. Il y a 40 chevaux. Voilà, 1 litre, machin. Et en fait, bah, t'es à 100, sans le vouloir, sans le savoir, sans t'en rendre compte. Parce qu'il y a quand même une impression de vitesse, mais c'est pas si flagrant que ça. C'est pas si marqué. C'est ça. C'est un peu traître, quoi. C'est ça. Et là, tu vois, au lieu de repasser la 2, j'ai mis la 4. Parce que c'est vrai que la grille, elle est très floue. La grille, elle est vraiment floue. Hein. Elle est vraiment floue. Mais à côté de ça, franchement, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande pas d'avoir une position de conduite ultra sportive. On lui demande pas d'avoir une boîte super bien étagée. On lui demande pas grand chose en fait à cette voiture. Non, juste la balade, quoi. Juste la balade, effectivement. La balade du dimanche. Génial. Juste génial. Allez, dernier petit plaisir. C'est trop bien. C'est juste trop bien. Allez, on se gare vers la 106, tiens. Voilà. Le petit rasso pour la petite photo de fin de vidéo. Peut-être aussi pour la miniature. On va se faire une petite photo avec la 106 enfant terrible. Voilà. Ben moi écoute, ça me va très bien. Voilà, je vais couper le contact. C'était juste trop bien. Voilà, ça fait du bruit, ça sent l'essence. Ah ouais, bah là... Mais voilà, c'est les anciennes, hein, on va Là dire. franchement, patron de Tesla en sueur, hein. On va pas se mentir, hein. On va pas se mentir. Voilà les amis, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec cette Mini. Merci beaucoup Aurélien, parce que je pense qu'on n'a pas l'occasion tous les jours d'en conduire une. Donc bah rien que pour ça, merci beaucoup. Bah de rien, c'est avec plaisir. Voilà, regardez, les deux belles ensemble, c'est pas beau ça? Du rouge, du jaune, voilà c'est ça l'esprit Cars Daily 90 en fait, hein. Simplement des petites bagnoles et puis des potes entre guillemets, on est potes à force de se voir en fait, hein. Ouais. Voilà, à force de présenter des bagnoles et puis ben, un dimanche, même s'il est pluvieux, ben, pour moi il est ensoleillé. Je vous fais des bisous les amis, merci encore Aurélien De rien. et puis ben, à très vite, Bonne ciao. continuation à la chaîne.